Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici la correction de l'exercice 3. Donc première chose, avant de commencer, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas peut-être à revoir la vidéo sur les factorisations pour essayer de vous souvenir un petit peu de comment on fait, parce que ça c'est vraiment un indispensable pour commencer. Donc quand on est ici, on a une expression algébrique. La première chose à faire, c'est de repérer le facteur commun. Alors il se trouve qu'ici on a trois termes, donc il faut trouver le facteur commun dans l'ensemble des trois termes. Donc ici vous avez x plus 1, x plus 1, x plus 1. Donc ici on a une soustraction, une addition. Donc c'est ce x plus 1 qu'on va mettre devant. Et donc on a x plus 1 facteur 2. Il nous reste ici x carré moins 3x plus 4. Et à ce stade-là, on ne peut pas poursuivre pour une raison simple, c'est que ici x carré moins 3x et plus 4 ne sont pas dans la même famille. Et donc, comme ils ne sont pas dans la même famille, on ne peut pas les mettre ensemble. Passons maintenant à la question B. Donc question B, pareil, on cherche le facteur commun. Ici, c'est x plus 3, pas de difficulté à ce niveau-là. La seule chose à laquelle il faut faire attention, vous avez un moins ici. Et donc, quand on écrit x plus 3 facteur 2, donc là on met la grande parenthèse, on met le moins ici. On fait attention à une chose, c'est que ici, il y a x moins 2 et on laisse la parenthèse. Ça, c'est important parce que si on l'enlève tout de suite, on verra plus tard qu'on risque d'avoir des erreurs. Et pareil ici, on laisse la parenthèse. Si vous oubliez de laisser la parenthèse, forcément votre résultat ne sera pas correct. Pourquoi? Parce qu'au moment de la réduction ici, donc le x plus 3, pas de difficulté. Là, il y a un plus et il n'y a pas de multiplication. Moi, j'ai rajouté le plus parce que quand il n'y a rien devant une parenthèse, ça signifie qu'il y a un plus. Donc, je peux l'écrire sans parenthèse. Par contre, ici, je suis obligé de distribuer le moins. Si je n'avais pas écrit la parenthèse ici, du coup, j'aurais oublié de distribuer le moins. Et donc, forcément, j'aurais une erreur au moment de la distribution. Donc j'ai moins 2x et moins plus 3, et moins plus 3, ça fait moins 3. Donc maintenant, on va regrouper famille avec famille. Donc on a x moins 2x, ça fait moins x, moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Et donc on trouve finalement l'expression finale. Donc quand on a une expression complexe comme celle-ci, ne pas hésiter ici, calculatrice. Donc on trouve x plus 3, facteur de x moins 2, moins x plus 3, facteur de 2x plus 3. On met entrée, par exemple moi avec la valeur 3 je trouve moins 48, je cherche avec la valeur finale ici, donc j'ai ici x plus 3 facteur 2 moins x moins 5, et je trouve aussi moins 48, les deux valeurs coïncident, donc j'ai toutes les chances que ce soit correct. Expression suivante, je cherche le facteur commun ici, alors quand je regarde bien c'est le x moins 5, attention à ne pas vous tromper, il faut vraiment que ce facteur ici soit strictement identique dans les deux termes. Facteur que je mets devant. Je mets une grande parenthèse, ensuite je mets la valeur de A, plus ou moins la valeur de B. Ici c'est moins parce que j'ai un moins ici. Donc 2x plus 3. Et j'oublie pas de fermer la parenthèse. Donc ici, x moins 5. 3x plus 2, je peux enlever la parenthèse, il n'y a pas de difficulté. Par contre, ici, je suis obligé de distribuer le moins, donc ça fait moins 2x, moins plus 3, donc moins 3. Et donc, quand je réduis, j'ai bien x moins 5 qui ne lui bouge pas. Par contre, 3x moins 2x, ça fait x. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Et donc, je trouve l'expression finale. Ici, c'est un petit peu plus subtil. Donc, je vais le réécrire ici dans un premier temps. X plus 4 au carré, moi je vais simplement l'écrire comme x plus 4 facteur de x plus 4. Pourquoi est-ce que je fais ça? Comme ça, j'ai bien le facteur k qui apparaît, mais aussi et surtout le facteur a et le facteur b. Donc ici, quand je prends ici x plus 4 et que je le mets devant, il me reste x plus 4. Et donc ici, k et a sont les mêmes, et ça c'est pas grave. Et il me reste le facteur b. Donc ici, le 2x, pas besoin de mettre entre parenthèses. De toute façon, quand on a une multiplication, les deux sont ensemble, ça ne changera pas grand-chose. Donc une fois qu'on a ça, on peut évidemment réduire dans la parenthèse de droite. Là, j'ai un plus devant, j'ai pas de fois. Je peux enlever la parenthèse, ou alors je fais plus x, plus 4, donc c'est pareil. X plus 2x, ça fait 3x, plus 4.
Et si on n'est pas tout à fait convaincu, bah on prend 10 taux x, on vérifie à la calculatrice et on regarde si on trouve le même résultat pour les deux. Si jamais vous avez une erreur, tapez ligne à ligne et vous verrez bien la ligne dans laquelle vous avez une erreur. Pour le E, pareil. Première chose à faire, c'est de faire apparaître le facteur k. Comment est-ce que je fais? Le x-1 au carré, je vais l'écrire comme x-1 facteur de x-1. Et comme ça, j'ai bien ce facteur commun qui apparaît. Et donc, je peux le mettre devant. Donc, j'ai x-1, facteur de x-1. Je n'oublie pas de laisser pour l'instant la parenthèse. J'ai le moins, j'ai le 2. Je réduis. Donc, je développe ici, le plus ici que je distribue. Ça fait x-1 moins 2. Et donc, ça fait x-1 facteur de x-1 moins 2, ça fait x-3. On va passer maintenant au F. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en difficulté, peut-être à revoir la vidéo, à vous repasser un petit peu les exercices au fur et à mesure, laisser reposer, revenir demain, enfin bref, il faut vraiment essayer d'y revenir un peu comme on ferait dans un exercice de sport. Donc ici, quand vous avez x plus 5 au carré, premier réflexe, on écrit x plus 5 fois x plus 5. Attention, le carré ici n'est vrai que pour le x plus 5, le 4 n'est pas considéré, hein, c'est une grande parenthèse, et donc j'ai 3x facteur de x plus 5. Maintenant qu'on a ça, on va mettre le facteur commun, et en fait on se rend compte qu'ici, il y a plus que juste le facteur, on a k fois a, et il y a encore un petit quelque chose, donc c'est tout ça, le a. Et donc vous avez le moins 3x. Donc on met le facteur commun devant, donc le x plus 5. Grande parenthèse, ici vous avez 4 facteurs de x plus 5. On n'oublie pas de laisser les parenthèses comme elles le sont actuellement. On verra pour un développement après. Et vous avez le moins 3x. Ici, il faut commencer par distribuer le 4, donc à x et à 5. Donc on a x plus 5, facteur 2. 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 5, ça fait 20. Moins 3x. 4x moins 3x, ça fait x. Et donc on a x plus 5, facteur 2. X plus 20. Et surtout, si on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Calculatrice, on tape l'ensemble. Donc 4 facteur de x plus 5 carré moins 3x facteur de x plus 5. Donc là, moi j'ai toujours la valeur 3 dans x, il faudra que je change pour avoir de nouveau la valeur 10. Donc j'ai 184, je tape la valeur finale et j'ai x plus 5 facteur de x plus 20. Et je trouve aussi 184, je trouve la même valeur. Et donc, naturellement, je vois que ça fonctionne. Alors, si j'avais pris pour la valeur 10, pour le premier, j'aurais trouvé 450. Et pour le deuxième, j'aurais trouvé 450 aussi. Donc là aussi, on voyait que ça fonctionnait. En fait, en réalité, comme ce sont des identités, donc des égalités ici, au fur et à mesure, ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quelle valeur ici. Si vous gardez la même valeur ici, vous êtes censé trouver le même résultat. Sinon, on n'écrirait pas égal entre chaque membre. Ici, on veut factoriser, on met en lumière le facteur commun en mettant x-3 facteur de x-3 plus x-3 facteur de x plus 3. Donc, pas hésiter peut-être à souligner le facteur commun pour vraiment montrer qui c'est. Et on le met devant. Donc, ça fait x-3 facteur de x-3 plus x plus 3. On laisse évidemment les parenthèses et on les développe dans un second temps. Donc on a x-3 facteur 2. Là j'ai un plus, j'ai pas 2 fois, je peux enlever la parenthèse. Là j'ai un plus, j'ai pas 2 fois, je peux enlever la parenthèse. Alors il se trouve que ici, moins 3 et plus 3 s'éliminent. Et donc il reste x plus x, donc ça fait 2x. Donc j'ai x moins 3 fois 2x. Ou alors si je remets dans l'autre sens, 2x facteur de x moins 3. Ça c'est au choix. Moi, je l'écris dans ce sens-là, comme ça, je n'ai pas besoin de mettre le fois entre, et donc ça fait une écriture un peu plus simplifiée. On continue pour le h. Donc, première chose, il faut mettre en lumière le facteur commun. Donc, pour ce faire, je vais déjà écrire le carré comme le nombre fois lui-même. Donc, 3x plus 2 fois 3x plus 2, plus 3x plus 2, facteur de 2x moins 3, moins 3x plus 2.
Et là, il y a une petite subtilité, on se rend compte qu'on en a un, mais il en faudra un deuxième. Et en fait, je rajoute fois 1. Donc ça, c'est une grosse astuce qu'il faut avoir en tête parce que vous allez vous en servir très souvent. Maintenant qu'on a tout ça, on va prendre le 3x plus 2 à chaque fois. Donc chacun des termes. Donc quand je dis terme, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un plus ou un moins qui sépare au fur et à mesure chaque terme. Je le mets devant. Grosse parenthèse. Et ensuite, à chaque fois, je mets 3x plus 2. Alors ici, il y a une parenthèse. Plus, ici reste 2x moins 3, moins 1. Donc pas hésiter ici, parce que si vous oubliez de mettre fois 1, vous n'avez que K, vous le prenez et du coup, il vous manque le moins 1. Et ce ne sera pas correct. Quand vous essayerez à la calculatrice, vous verrez qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le même résultat. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai un plus ici, j'ai pas de fois, je peux enlever la parenthèse. J'ai un plus ici, j'ai pas de fois, je peux enlever la parenthèse. Donc j'ai 3x plus 2, facteur 2, 3x plus 2, plus 2x moins 3, moins 1. Je regroupe tous ceux qui sont dans la même famille. Donc qui j'ai 3x plus 2x, ça fait 5x. 2 moins 3 moins 1. Alors moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Évidemment, on aurait pu le faire dans l'autre sens. On aurait pu dire 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Donc c'est la même chose. Et donc, on trouve la valeur finale. Pareil, si on n'est pas sûr, on prend la calculatrice et on tape 3x plus 2. Alors évidemment, on n'oublie pas les parenthèses. 3x plus 2 au carré plus parenthèse 3x plus 2 facteur 2 2x moins 3 moins 3x plus 2. Donc on trouve la valeur de l'expression ici pour la valeur 10. On tape le résultat final. 3x plus 2 facteur 2 5x moins 2. Et on trouve ici le même résultat, donc on sait que notre résultat est correct. Ou du moins 9 chances sur 10 au moins que votre résultat soit correct.